drillers. I'm a bigger problem when I click with scribbles. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's forward. You wanna know my name, go and tell us up. You wanna know my game, suicide squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot on my gun and my crack. Drugs every corner, this is not the city. Kill the fuck, chain and kidnap you, this and that, kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Real shit, don't you know that pussy working? Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, there ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ça se voit pas? C'est bon. C'est nul les maths. Non, le français c'est nul. Les maths c'est encore plus nul. C'est le français qui est encore plus nul. Quelqu'un veut faire une partie de cartes? Moi. Marie commence. Alors, Simplice, Moqueur, sont vrais ou ils sont endormis? Il est quelle heure? 19h30, pourquoi? Parce qu'on a fait rendez-vous avec Fouette pour le théâtre. Ouais. L'animateur de la maison des jeunes. Ah oui, c'est vrai. Oh non, pas déjà. Si, allez, on va être en retard. J'ai pas envie d'aller au théâtre, ça m'envoie tous les cours de français. Si, allez, rangez les cartes. Allez, vous mettez devant la porte. Moi, je préviens les autres. Ils sont où? Dans la salle à côté, en train de répéter la chorégraphie de nuit. C'est qui, Mimi? Les animatrices de la maison des jeunes. T'as du mal avec les prénoms ou quoi? Moi, je viens d'arriver, ça fait pas longtemps que je fais partie de la maison des jeunes. Moi, ici, c'est ma deuxième maison. On va faire quoi? J'ai pas bien compris. On va voir une pièce de théâtre. Ah, je déteste les pièces de théâtre, c'est toujours trop long. Carrément, en plus, on comprend jamais rien. Moi j'adore le théâtre, je suis ça m'aide bien. Bon, on y va, j'ai pas envie de me faire engueuler. On dit pas de gros mots ici. Oh, arrête, c'est pas le prof de Je français. connais bien que les profs de français, ça se dépêche pas. T'as raison, on y va. Les filles, faut y aller, sœurs. L'heure de quoi? On va voir un spectacle, vous vous souvenez? Non. On va regarder quoi? Ah oui, c'est vrai, un truc sur Molière. Sur qui? Molière. C'est qui lui? Et ça, c'est qui? C'est un mec qui écrit des pièces de théâtre. T'as pas vu ça à l'école? Moi oui, j'ai étudié le malade imaginaire. Et moi le fondement de Scapin. Bon, j'ai pas tout compris parce qu'il y avait plein de mots qui sortaient de mes corps, mais des fois c'était marrant. Ça me dit rien, franchement comme ça me donne pas envie. C'est vrai que moi non plus ça me dirait d'aller voir un truc sur Molière. Je sais pas pourquoi ils ont choisi d'aller voir ça les animateurs. Le spectacle s'appelle Molière sa mère. Molière sa mère, c'est vulgaire. Je suis choquée. Bon, Molière c'était déjà chaud, mais un truc sur la mère de Molière, j'ai carrément plus envie de venir. Je crois que ça mélange les textes de Molière avec une situation d'aujourd'hui. De toute façon on n'a pas le choix d'inscrire et ce que nous attend on a pas à se dépêcher. Pourquoi je suis inscrite à ça? Des fois je fais n'importe quoi. Allez, on s'y va. C'est petit ici. C'est même pas une salle de spectacle. J'ai faim. Ça va être trop long. Je suis fatiguée. D'habitude, ils nous emmènent voir des spectacles dans ça mieux que ça. Et on ne va pas voir ni Molière ni sa mère. Je crois. Molière c'est terminé. C'est pas d'actualité. Je suis sûre qu'on va s'ennuyer. Bon,
pensez-vous qu'on s'assoit? Je crois que c'est là, venez. Un regard, un échange, un frôlement. C'est fait. Capturé, pris au piège. Amoureux, beaux sentiments. Douce sensation. On ne peut plus s'en passer. Bonheur. Légèreté, on se laisse avoir. Et si ce n'était pas la personne qu'il me fallait? Et si elle ne plaisait pas à ma famille? À mes parents. Et si elle n'était pas tout à fait comme je l'avais imaginé? Trop tard. Une rafale, un tourbillon. Un ouragan. On est emporté. Ce n'est pas moi, c'est mon cœur. C'est lui qui a décidé. Le cœur a ses raisons, vous savez. Mon cœur a choisi, décidé. Et c'est elle, la personne que je vais aimer. Je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle, je ne pense qu'à elle. Je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Je suis 2 jours sans la voir qui sont pour moi de si effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. C'est la première fois que j'entends des phrases comme ça. Ça fait pas comme dans les spectacles qu'on joue d'habitude. C'est normal, c'est du Molière. Molière? Oui, on a joué un assemblage de textes de Molière sur le thème du mariage. Et de l'amour. Mariage et amour, c'est pas la même chose. Oui, le mariage, c'est un gars. Ah, parce que Molière, c'est pas un gars. Ces textes, ils sont archi compliqués. Et ils utilisent du passé simple. Et on comprend comme nous sur trois. Oh, arrêtez de faire vous êtes pleine d'eau. Moi, je vais jouer du Molière. Et alors, c'est quoi le problème? Non, rien. Je trouve ça classe. C'est maintenant que vous vous réveillez, ça fait des semaines qu'on répète. Je sais. C'est juste que j'avais pas remarqué que c'était du Molière qu'on jouait. Mais le metteur en scène n'a pas arrêté de l'expliquer. Mais elle est toujours en retard. Et c'est quoi le titre du truc qu'on joue? C'est un assemblage de différentes pièces. C'est du théâtre contemporain. C'est bizarre qu'elle ait choisi ça. Qui? Enfin, la prof, d'habitude, elle choisit toujours des trucs qui parlent de nous. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Elle a toujours fait des spectacles qui traitent de sujets qui nous tiennent à cœur. Oui, mais là, Molière, et nous, je ne vois pas. Si t'as des questions, tu lui poseras. Elle est pas là aujourd'hui? Non, on doit répéter toute seule. On bien promis. Parce que la dernière fois, elle a pété un câble. Et évidemment, personne ne connaissait son texte. Et aujourd'hui, vous savez, Prenons les manuscrits. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache dépiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'étend peu éloignée. Après cela viennent les aventures, les rideaux qui se jettent à travers une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser.
mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat de mariage, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé, et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui veux un mari pour l'aimer véritablement, et qui veut en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que je cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui prennent des mariages pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles veulent. Il y en a d'autres qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des loueurs, que pour enrichir par la mort de ce qu'elles épousent, et pour sans scrupule de mari en mari pour s'approprier leur dépôt. Ces personnes-là, à la vérité, ne cherchent pas tant de façon. Et regardent peu la personne. Elles sont trop belles ces robes. Je me sens libre, légère. C'est trop bien d'être une fille en fait. C'est sûr? T'as lu le texte d'Arneuf? Regarde page 8, je te le fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang n'est qu'un langage. Et vous n'écoutez pas à ce que je prétends pour être diverti d'être connu du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une étant toute soumise à l'autre qui gouverne, et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit. Le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'apportant alors de la docilité, de l'obéissance et de l'humilité, et du profond respect où la femme doit être, pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Oh la rabat-joie! Qu'est-ce qui se passe? C'est William, il est pas là. Ça fait des semaines qu'il vient tout le répète. Il nous a lâchés. Ça se fait pas. On fait quoi maintenant? Les filles, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne répétez pas, il faut libérer la salle. C'est qui, lui? C'est un service civique, il fait l'accueil. Je m'appelle Marc, je travaille ici. J'ai une idée. En fait, tu fais quoi là? Rien, j'ai fini. Tu faisais du théâtre, non? Ouais. On a besoin d'un remplaçant. Regarde page 4, c'est le registre. Ça c'est le costume, mets-le, on va commencer. Tu oublies pas la perruque et les chaussures. Voilà. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon, lui a trouvé. Tu vas tout ça marcher? Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure extrémité, je me vois réduit. Tu viens d'apprendre au port que mon père revient? Oui, Qu'il arrive ce matin même ce matin même, et qu'il revient dans la résolution de me marier. de vous marier, Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle, de votre oncle, à qui mon père les a mandées par une lettre. par une lettre, Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires? toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je à parler davantage? N'oubliez aucune circonstance et dites les choses tout justement comme elles le sont. Conseille-moi, du moins me dire ce que je dois faire dans cette cruelle conjoncture. Ma foi, je n'y trouve autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassinée par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Au ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Oh ça, ma fille. Je viens vous dire une nouvelle. Ou peut-être ne vous attendez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Cela est plaisant, oui. Ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filles. Ah, nature, nature. À ce que j'ai pu voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qui vous plaira de m'en donner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. La chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma parole est donnée. Ah, mon père, que je vous suis reconnaissante de toutes vos bontés. Je n'ai point encore vu la personne. Mais l'on m'a dit que j'en serais très content
Et toi aussi. Assurément. Comment? L'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir ouvrir mon cœur, je ne me prendrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Ils ne m'ont pas dit cela, mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oui, mon père. agréable de sa personne, Assurément. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Tout à fait. fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, Ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père? Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Monsieur Purgon le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cliente? Neveu de Monsieur Purgon? Quelle cliente? Nous parlons ici de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Eh oui. Eh bien, il s'agit du neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus. Et nous parle Cléante. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Qu'est-ce? Vous voilà tout immobile. C'est mon père que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai compris une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tous les biens que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Oui. De quoi te mêles-tu, coquine impudente que tu es? Mon Dieu, tout doux. Parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? La raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade, impudente? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Eh bien, monsieur, vous me le pensez. Mais votre fille peut épouser un mari pour elle, et n'étant bon malade, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Ma foi, voulez-vous qu'en ami je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Eh, la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Non. Ma fille. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diaphorus, ni de son fils Thomas Diaphorus, ni de tous les Diaphorus du monde. J'en ai affaire, moi. De plus, Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Je vous conseille entre vous de choisir un autre mari. Et je veux, moi, que cela soit. On dira que vous ne songez pas à ce que vous faites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera, ou je la mettrai dans un couvent. Et vous? Moi, Vous ne la mettrez pas dans un couvent. je ne la mettrai point dans un couvent. Non. Non. Ouais, voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent. Si je veux, Vous n'aurez pas ce cœur-là. je l'aurai. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou. Mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est cela, elle coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Viens, viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme il se doit à ne point vous laisser faire de folie. Chaîne. Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diaphorus. Pendade. Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Carogne. Tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Et mon frère ne vous fait pas malade. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qui s'est mis dans la fantaisie. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande avec quelque chose de ne point vous échapper l'esprit dans notre conversation? Voilà qui est fait. De répondre sans nulles éclairs aux choses que je pourrais vous dire. Oui. D'où vient, mon frère, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, ma sœur, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble? Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, ma sœur, de me donner un gendre tel qu'il me faut. Ce
Ce n'est pas là le fait de votre fille et il se présente un parti plus sortable pour elle. Oui, et celui-ci, ma sœur, est confortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, mon frère, doit-il être pour elle ou pour vous? Il doit être ma sœur, et pour elle, et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que, sur une petite répugnance que vous témoignez à votre fille, vous ne devez pas suivre aveuglément les passions qui vous emportent et la mettre dans un couvent. Et que sur cette matière, on doit s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, et que c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. De grâce, avec nous employez-vous pour elle, monsieur. Son âme souffre une douleur mortelle. Il accorde que son père a conclu pour ce soir. La fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Avez-vous donc perdu? Dites-moi la parole. Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir quand on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace, quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, et étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Un père, je l'avoue, a son temps d'empire, que je n'ai jamais eu la force de ne rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Ne dois-tu faire cette demande? Ne t'ai-je pas là-dessus 100 fois ouvert mon cœur, et ne sais-tu pas pour lui jusqu'ouvert mon artère? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Que si tout de bon que cet amour? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter, et mes vrais sentiments ont fait trop éclater. Enfin, l'aimez-vous donc? Oui, d'une ardeur éternelle. Selon l'apparence, il vous aime de même, je le crois. Et tous deux voulaient également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cet autre lieu, quelle est donc votre attente? Me donner la mort si l'on est violente. Fort bien, c'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède est sans doute merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur donnée tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes, dans l'occasion de voler comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité, mais de l'amour dans un cœur, j'ai de la fermeté? Je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Mais c'est pas dans le texte, ça. Je le sais, mais je me pose des questions. Le truc qu'on entend faire, c'est pas un assemblage de textes sur le thème de l'amour. Il est question de mariage arrangé, là. Et dans un mariage arrangé, il n'y a pas d'amour. Ouais, mais ta meuf, elle est amoureuse d'un autre gars. Oui, mais là, elle a décidé à écouter son père. Mais c'est ce que ça abonne entre lui, dire qu'il faut qu'elle écoute son cœur, et pas son père. Oui, mais elle écoute son père. Qu'est-ce que vous faites, là? Une pause. C'est pas le moment de faire une pause, on n'a pas fini. Je suis fatiguée, et c'est pas toi qui joue la meuf torturée. Mais qu'est-ce qu'elle dit encore? Bah qu'elle n'aime pas jouer le rôle de Marianne. Mais pourquoi? Parce qu'elle joue le rôle d'une meuf qui est amoureuse d'un mec, mais son père, il veut la marier avec un autre mec. Mais enfin, c'est du théâtre. Les choses comme ça arrivent dans la vraie vie. Mais non, seulement dans le passé. Non, ça existe toujours. T'es sûr, c'est choquant quand même. Non mais attendez, Molière c'était quel siècle? 17e. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont 4 siècles de retard? Pourquoi, oui? Ah, mais j'avais jamais vu des choses comme ça. Mais il faut le dénoncer, les trucs comme ça, c'est interdit. Oui, par la loi même. Mais dans certaines familles, ça fait partie des traditions. Et si personne dit rien, bah ça se voit pas. Il faut que les enfants se rebellent. Pas comme Marianne, elle ne s'attend pas du tout. Son père, il fait pression. Si elle dit pas oui, elle se met à dos toute sa famille. C'est pas facile comme situation, c'est un choix. Un choix qui l'engage pour toute sa vie. Oui, tu te vois, toi, lui, avec quelqu'un que tu n'aimes pas juste pour faire plaisir à tes parents. Bon, heureusement pour Marianne, il est sa pote. Non, c'est plutôt sa bonne. Ça bonne? Laisse tomber, c'est un truc de riche. Non, un truc de fille plutôt. Hein. On te fait croire que non, mais quand t'es marié, tu tapes la vaisselle, le ménage, ça, c'est pas vers la bonne. Vous avez une vision d'horreur de la vie conjugale. Entre le mariage arrangé et l'esclavage. L'amour aussi, ça existe. Rencontrer quelqu'un avec qui on a tout partagé, la vie, les sentiments et même le ménage. Et même si tu la rencontres, cette personne, il y a tant de choses qui empêchent votre amour. Les parents, Les traditions, La société, la religion. la morale. Et je sais de quoi je parle. L'amour, il peut faire à ses lois. Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable. Mais dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Il compte les défauts pour des perfections. Et ça te donnait de favorablement. La balle est au jasmin en blancheur comparable.
La noire est alors une brune adorable. La maigre a de la taille et de la clarté, la grasse est dans son corps pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargés, est mise sous le nom de beauté négligée. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne. La fourbe a de l'esprit, la sotte est toute au beurre. La muette, la trop grande parleuse est agréable humeur. La muette conserve une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. L'amour ne doit avoir ni couleur, ni religion, ni sexe, ni tradition. Facile à dire, mais... Vous n'êtes pas prête à vous battre pour vivre heureuse? À me battre, je ne sais pas. Mais à faire du thème, oui. Je crois que je viens de comprendre le thème de la pièce, même si on a un peu tout répété dans le désordre. Heureusement, il n'y a pas de public, ils auraient bien pu comprendre. Se battre, d'accord, mais c'est toute la société qu'il faudrait changer. Par où commencer? Aïda a raison, commençons par jouer cette pièce. Finir d'apprendre le texte. Parce que ça, déjà, c'est pas gagné. Ouvrir les yeux aux personnes qui vont venir voir le spectacle. Leur faire passer un message. Laissez vivre vos enfants. Tu peux me laisser le costume, c'est déjà Ouais, ils sont lourds ces costumes. Ils ont pas de De bouger? On peut continuer sans. On ira plus vite. Relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez une vie de cette obéissance. Ne m'en réduisez point par ces dures lois jusqu'à m'en plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon père infortuné. C'est contre un doux espoir que j'avais pu former. Vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer. Au moins par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'aborde. Et ne me partez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater et donnez-lui votre bien. Et si ce n'est pas assez, joignez-y tous les miens. J'y consens de bon cœur, mais je vous l'abandonne. Mais au moins, n'allez pas jusque à ma personne.
que j'étais comment? C'était trop bien. Les costumes, j'adore. Et le sujet, il est fort. En plus, les comédiens, ils ont presque notre âge. Nous aussi, on sait faire ça. Franchement, j'ai adoré. Il m'avait ni Molière ni sa mère, j'avais compris tout à côté. Alors, vous avez trouvé ça comment? Bof, bof. Ah bon? C'est ça que vous aviez aimé? Tu t'es trompé. Ah, c'est jeune, je les comprendrai jamais. Esprit de contradiction, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, allez, on y va. Le minibus nous attend. C'est bon? Non, c'est moi. On n'est pas Z. Telle est la question. Oh non, c'est un peu gros, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu bien des choses en somme. On va un temps par exemple. Tenez. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait que je me l'amputasse sur le champ. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un diable. Je dis, c'est une péninsule. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Au voleur! Au voleur! À l'assassin, au meurtrier! Justice, justiciel! Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Où est-il? Où se cache-t-il? Où courir? Ou ne pas courir? Mets-tu point là? Mets-tu point ici? Arrête! Rends-moi mon argent, Boquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qui est-ce que tu entends par là? Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Mais t'as pas de bonnet. J'ai pas de costume, tu veux dire? Problème de budget. Qu'est-ce que vous faites du théâtre? Au fil de le cours de français, on a trouvé des trucs. On va essayer de monter un spectacle. Mais on sait pas quel décloser. On n'arrive pas à se décider. Nous aussi, on a travaillé un problème. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut plus toucher à l'eau, à la belle ou fuyante parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, courir dans le ventre juste à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud et se baigner qu'il est trop tôt ou trop tard. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Pas maintenant. Vous avez choisi un texte avec un sujet fort. La liberté. Et l'émancipation des filles. Nous aussi, on suit un texte avec un sujet fort. La radinerie, c'est un sujet fort. La radinerie? L'avarice, l'avare de Molière, on vient juste de le faire. Ah, c'est ça que ça veut dire la force en radin? On le fait ce spectacle ou pas? Ouais, mais là, c'est tout décousu. Faut qu'on trouve un truc avec un début, un milieu, une fin. Un truc intéressant. Avec des messages, c'est important. Avec du Molière, j'aime bien en fait. Et des costumes. Moi, je ne veux pas trop de texte. Moi, j'en veux beaucoup. Bon, je fais une recherche, on se retrouve demain et on essaie ça, d'accord? Moi, je vais chercher des costumes. messieurs et mesdames, vous moquez-vous avec votre longueur? Et ne voulez-vous pas que venir ici, monsieur de Brécourt? Quoi? Monsieur de Lagrange. Qu'est-ce? Mademoiselle Molière. Plaît-il?
Mademoiselle Duparc. Eh bien, Mademoiselle Béjart. lâchez. Mademoiselle Debris. Que veut-on? Mademoiselle Ducroisy. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que je deviendrai fou avec ces gens-ci. Et tête bleue, messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne ferons pas de rôle, et si nous ferons enrager vous-même que de nous faire jouer de la sorte. Ah, les étranges animaux, comédiens. Voilà, que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. Le moyen de jouer, c'est qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas de nous de mon personnage. Je sais bien qu'il nous faudra souffler l'union d'un bout à l'autre. Et moi aussi. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ni moi non plus. Mais il n'y a pas de suite. Non, j'ai trouvé que le reste n'était pas intéressant. C'est pas un spectacle, ça. On peut vous montrer ça à un public. Excusez-moi, mais trouver un texte intéressant pour 8 comédiens, avec un message, du Molière, de beaux costumes, des personnages qui parlent beaucoup et d'autres pas trop. Je suis désolé, mais j'ai pas trouvé. Il y a un truc qui parle de nous, on a dit. Là, ça parle de nous, on n'a rien à dire, je connais pas le texte. Je crois qu'on a besoin d'aide. Genre quoi, un intervenant? Oui, un professionnel du théâtre qui pourrait nous aider. Pour faire sortir nos idées. Nous mettre en scène. Monter un spectacle qui parle de nous pour de vrai. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on veut? Un stage. Un stage de théâtre. Pendant une semaine, on fait du théâtre tous les jours et à la fin, on présente un spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée. Allons demander. Foued. Mimi. Saïd. Merci, Mila. On va faire un stage. Un stage de théâtre! Hé, les animateurs.